Le Hezbollah divisait des troupes israéliennes dans un village libanais à la frontière. Le Hezbollah a affirmé aujourd'hui, lundi 7 octobre 2024, viser des soldats israéliens dans le village du sud de Liban de Maroun al-Kha, la frontière avec l'Israël, qui mène des incursions terrestres au Liban depuis une semaine. Il dit ceci: les combattants du Hezbollah ont bombardé des forces israéliennes à Maroun al-Kha avec une salve de roquettes. Selon le communiqué du mouvement pro-iranien qui avait auparavant annoncé avoir bombardé plusieurs localités et positions militaires dans le nord d'Israël. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les forces combattantes, les forces israéliennes, c'est-à-dire, je veux dire, les forces du Hezbollah qui combattent les Israéliens, sont aujourd'hui dotés de moyens beaucoup plus puissants. Des roquettes, des lance-roquettes, des missiles de longue portée. Et sont mieux organisés qu'ils n'étaient hier. Donc chaque jour qui passe, chaque année, chaque mois qui passe, ils se perfectionnent davantage. Ils deviennent une véritable armée guérilla redoutable. Donc ils deviennent beaucoup plus puissantes. Et il arrivera un moment où, pour mettre pression aux États-Unis, des pays qui deviendront très puissants à l'avenir utiliseront effectivement ce fil-là pour dire, si vous ne faites pas ça, nous allons armer ceux qui sont sensibles, susceptibles de frapper vos intérêts ailleurs dans le monde. La Russie de Vladimir Poutine avait fait une telle déclaration. Vous comprenez? Et donc, il y a une fragilité à la porte des États-Unis même, à la porte même des Européens, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils sont obnubilés par ce qu'ils possèdent. Oh non, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus puissants. Mais cette puissance a une fin. Parce que la puissance est en train de changer de camp. La puissance est en train de changer de main. Et donc, l'Israël et ses alliés feront mieux de changer de stratégie. Parce que la guerre engendre toujours la guerre. La violence engendre toujours la violence. La vengeance toujours entraîne la vengeance. Il faut que cela soit su par les élites israéliennes, mais aussi par les Occidentaux. L'Occident ne sera pas toujours éternellement plus fort. Non. L'Amérique ne sera pas toujours éternellement plus fort. Là, il faut qu'ils comprennent. Aujourd'hui, il y a des puissances dans le monde que l'Amérique craint le plus, notamment la Chine, la Corée du Nord, la Russie qui a été toujours crainte par les États-Unis. La Chine est en train de prendre carrément une place de premier plan. Elle a déjà même pris face aux États-Unis. Et donc, tout ce que nous sommes en train de dire là, dans 50 ans, dans 100 ans, certainement que ça ne sera pas devant nous, hein, mais il y aura une autre lecture de toute cette situation qui se passe dans le monde entier. Ça sera certainement après nous. Et c'est là, les dirigeants d'aujourd'hui, leurs descendants, leurs petits-fils vont se rendre compte qu'en réalité, leurs grands-parents avaient commis des erreurs monumentales dans leur passé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose pour eux qui est normal. Ils sont en train de voler dans une hypocrisie sans précédent. Oh non, il faut faire ceci, oh non, il faut faire cela. Alors, mesdames et messieurs, de plus en plus, le Hezbollah devient beaucoup plus puissant. De plus en plus, ils s'arment. De plus en plus, ils font des frappes à l'intérieur même de l'Israël. De plus en plus, les Israéliens deviennent beaucoup plus inquiétants. De plus en plus, l'Iran devient beaucoup plus puissant. Et de plus en plus, les missiles contre l'Israël deviennent beaucoup plus puissants. Et les systèmes de défense de l'Israël deviennent de moins en moins forts face, n'est-ce pas, à la puissance de vœux qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est un message qu'ils doivent comprendre. Mais puisqu'ils ont les États-Unis à leur côté, ils se disent non, nous pourrons les contrecarrer. On dit chez nous que tout ce qui est convaincu est d'office vaincu. Et ce qui est vaincu par la force,
n'est pas forcément convaincu, est très loin d'être convaincu. Tous les dirigeants de ce monde, et du monde occidental en particulier, qui pensent qu'en fournissant des armes à l'Israël, en fournissant des missiles, des munitions à l'Israël, en armant Israël, qui continue de bombarder ses voisins, que ça sera la bonne manière pour amener la paix dans la sous-région, se trompent. Tous ceux qui pensent qu'en fournissant des armes à l'Israël, qui continue toujours de bombarder, pensent que ça sera une victoire israélienne, se trompent. En fait, même si on passe une éternité dans cette situation, il n'y aura pas de vainqueur. Même si on passe toute la vie, vous savez, depuis 1948, cette histoire a commencé. Bien avant d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Mais depuis la création de l'État israélien, dans cette partie du monde, les conflits ont commencé. Donc, de 1948 jusqu'en 2024, ça continue. Et donc, de 2024 jusqu'à l'infini, tous ceux qui pensent qu'en armant l'Israël, il y aura une victoire, il n'y aura pas de victoire. Ça, il faut que vous compreniez cela. Je le dis parce que des générations sont en train de naître. Des enfants sont en train de naître. Ces enfants sont appelés à grandir. Dans les localités qui sont bombardées, il y a des familles qui mettent des enfants au monde. Ces enfants voient effectivement ce qui se passe contre leurs parents. De vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance, de réplique à réplique, de représailles à représailles, on est plongé dans un cycle infernal de violence et de combat. Et croyez-moi, plus le temps passe, plus ceux qui sont qualifiés ou ceux qui étaient qualifiés par le passé de faibles face à l'Israël qui est armé par les États occidentaux, ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Il y a 30 ans, 40 ans, personne ne pouvait imaginer que l'Iran peut avoir l'audace de lancer des missiles et des drones dans l'espace aérien israélien. Je dis bien il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a même 20 ans. C'était jamais effectué. Aujourd'hui, on assiste à cela. Demain, il y a d'autres États qui se doteront des moyens et qui auront la même capacité que l'Iran a aujourd'hui. Et ça trouvera que l'Iran a déjà augmenté son arsenal militaire. L'Amérique va toujours continuer à fournir. Les Européens vont toujours continuer à fournir de l'assistance à l'Israël. Ben écoutez, le monde va changer. Et ce changement de monde va créer encore d'autres instabilités, d'autres violences. Je veux dire quoi par là? Je veux dire la meilleure solution de mettre un terme à toute cette barbarie dans le Moyen-Orient, c'est de passer autour de la table. C'est de dire la vérité et de faire ce qui doit être fait pour mettre un terme à toute cette situation. Sinon, il n'y aura pas de vainqueur. Les dirigeants israéliens pensent qu'ils sont aujourd'hui très forts, mais en réalité, ils oublient que leurs forces viennent d'ailleurs. La preuve en est que quand Macron a dit qu'il faut cesser des livraisons d'armes à l'Israël, vous voyez le bruit que ça fait? Ça veut dire, sans les livraisons d'armes occidentales à Israël, l'Israël ne peut absolument rien faire contre ses voisins. Sans donc l'appui de ces mêmes voisins qui ont créé cet État, en réalité, cet État ne pourra pas exister. Donc, ce n'est pas un État indépendant. C'est un État qui est maintenu debout par ceux qui l'ont créé et ceux qui l'ont installé là. Donc, ce n'est pas un État indépendant, ce n'est pas un État souverain. C'est un État qui dépend des autres exclusivement dans sa propre défense. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je sais très bien que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, ça veut dire quoi? Le jour que ces mêmes États qui soutiennent aujourd'hui l'Israël vont changer de discours, ben, écoutez, le discours israélien va aussi changer. Et donc, ça veut dire
que la guerre, là, dans cette partie de notre planète Terre, est voulue par les mêmes alliés. Je veux parler des États-Unis, de la Grande-Bretagne et tous ceux qui sont alliés aux États-Unis. La guerre est voulue par eux. Le massacre qu'il y a aujourd'hui est voulu par eux. La barbarie qui est là aujourd'hui est voulue par eux. Parce que s'ils décident, ils peuvent mettre un terme à cette situation en 24 heures. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles,